Salut à tous, c'est Alpha. Le jour J est arrivé. J'ai eu une idée. Comment faire du pen spinning. Ouais. Un jour je suis là, comme ça, j'en fais, je me dis, mais comment on fait? Alors du coup, aujourd'hui, je vais vous apprendre, en général, comment on fait pour maîtriser la discipline qu'est le pen spinning. Le sport, je dirais même. Un peu vague, je sais, mais c'est parti. Comme j'aime le dire, commençons par le commencement. C'est totalement faux, j'aime pas trop le dire. Vous l'avez compris, nous allons apprendre le pen spinning original sur cette chaîne, vous allez me dire. Ou pas me dire, parce que vous ne pouvez pas. Sauf en commentaire en fait, si vous pouvez. Oh, ça commence bien. J'arrive jamais à faire un truc sérieux dès le début. Reprenons de la base de la base. Comment apprendre le pen spinning sur internet? Internet? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. Et oui, en effet, il n'y a pas de prof de pen spinning qui donne des cours... T'imagines, t'as une matière, c'est pen spinning. Genre ça serait trop bien. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. Mais dans un sens, c'est ce que Internet réussit à faire avec YouTube. Je vous donne en quelque sorte des cours particuliers. Si vous regardez à plusieurs, je suis un vrai prof en fait. Oh, c'est trop bien, il me faudrait un diplôme. Tout ça pour dire qu'il faut apprendre en général sur internet, à moins que vous ayez un collègue de classe, autrement appelé camarade, voire ami, si vous avez de la chance. J'ai pas eu de cette chance, moi, malheureusement. Reprenons le sujet de la vidéo, parce que je m'égare. Il faut, pour apprendre le pen spinning, apprendre dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à faire des figures de ouf dès le début. Je m'explique, il va falloir donc commencer par les figures de base, donc le turnaround, Sonic, finger pass, charge, toutes ces figures-là, ça va être votre priorité au début. J'ai d'ailleurs fait une playlist tuto débutant. En général, mes ordres de tuto sont plus ou moins adéquats au niveau. Plus vous avancerez dans le numéro des tutos, plus la difficulté augmentera. Et là, je vous souhaite bonne chance. Mais quelle est l'autre étape pour faire du pen spinning et progresser? C'est à chaque fois viser plus haut. C'est-à-dire que vous savez faire le Sonic, c'est cool. Bravo, vous avez réussi déjà à apprendre une figure. Mais est-ce que vous savez faire le Twisted Sonic? Alors ça oui, je vous le demande, parce que le Twisted Sonic, c'est un peu plus dur que le Sonic. Est-ce que vous savez faire le Shadow Steel, qui est encore plus dur? Puis le Twisted Sonic Bust, etc., etc. Ça va être tout le temps un nouveau défi d'apprendre des nouvelles figures encore plus dures, mais encore plus stylées. C'est là que le pen spinning devient intéressant. Parce que bon, au début, voilà, vous pouvez en impressionner plus d'un en faisant un Sonic, mais le Sonic, ce n'est pas suffisant. Il faut toujours aller plus loin. Un autre facteur, c'est la détermination et la patience. Alors, il faut vraiment, quand tu fais du pen spinning, être patient. Armé de patience et hop, un poisson. Parce que forcément, au début, on sait rien faire avec nos doigts. Tu t'entraînes pas, tu sais, allez, faire... ok, oui, faire ce que je viens de faire, mais tu sais faire à la limite le finger pass, et encore, tu galères. Ce processus d'apprentissage est très long, donc il ne faut pas perdre patience et persévérer. Peggy 18. Comme je vous dis, les figures ne s'apprennent pas en un jour, loin de là. Moi j'ai mis des années à les apprendre, mais en même temps, on a le temps à l'école, j'ai envie de vous dire, et puis c'était toujours plaisant d'apprendre de nouvelles choses. Comme dans la vie, hein, faut être curieux. Une autre question qui revient souvent dans les commentaires, c'est est-ce qu'il y a besoin d'un mode? Parce que vous voyez, là j'ai un mode, il est fait exprès pour faire du pen spinning, je ne peux pas écrire avec. D'ailleurs, bon, je n'écris plus, vu que je suis carrément au chômage. Avoir un mode n'est pas nécessaire quand vous apprenez les figures de base comme le turnaround reverse, mais après ça devient quand même un plus, toujours pas obligatoire, mais quand même recommandé. Et puis vous verrez que plus vous avancerez, plus vous en aurez besoin. Pour certaines figures, bien sûr, ça deviendra beaucoup plus facile d'avoir un mode. Vous pouvez très bien vous en fabriquer un. Bon, et ben voilà les gros conseils généraux que j'avais à vous donner. Pour récapituler un petit peu, ne brûlez pas les étapes, mais toujours donnez-vous des gros objectifs quand même. Gardez la patience, hein, la patience c'est primordial. Le courage, l'envie, la persévérance surtout. Au niveau des modes, fabriquez-vous-en un si vous savez maîtriser toutes les figures débutantes. Bah voilà pour cette petite vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce que je suis pas forcément très régulier dans les vidéos, alors vous abonner permet de ne pas les rater. Bye!